Revenons à présent à la chronique du jour. Comme tous les lundis, depuis le début des indépendances à nos jours, les différents chefs d'État sénégalais ont fait face à de rudes adversaires qui ont fini leur parcours en prison sur la base de motifs qui leur sont collés. Notre chroniqueur nous relate ici l'état de ces motifs et selon chaque régime. Abdou Diouf fait une lecture des faits pour en découdre son opinion donc sur un questionnement pour en savoir un peu plus. Suivant ensemble sa chronique. Depuis le début de l'indépendance jusqu'à nos jours, l'histoire politique du Sénégal est jalonnée d'emprisonnements logiques ou attribués à un fait politique. Et ça, on n'en disconvient pas. Et cette question qui me semble primordiale s'impose à nous. Est-il possible dans notre pays, le Sénégal, d'avoir un président de la République avec un emprisonnement néant lié à un fait politique ou, si vous voulez, un président qu'à la fin de son mandat aura zéro emprisonnement? Faisons d'abord un petit rappel sur la rétrospective des événements avec nos 4 premiers présidents de la République. Commençons par le commencement. Senghor, Mamadou Dia. Mamadou Dia, président du Conseil sénégalais, avait été accusé par le président poète Léopold Sédar Senghor de vouloir orchestrer un coup d'État en son encontre. Le fameux coup d'État de 1962 qui reste toujours une énigme dans la vie politique sénégalaise. Chaque jour permet presque de lever un coin du voile sur cette épisode qui avait vu le président Senghor faire emprisonner Mamadou Dia. Senghor avait voulu contraindre Mamadou Dia à ne plus faire de la politique. Il disait vouloir garder Dia et ses compagnons tellement longtemps en prison qu'à leur sortie, ils n'auraient plus de force pour continuer à mener des activités politiques. À signaler que l'acte d'accusation s'articule autour de atteinte à la sûreté de l'État, arrestation arbitraire, réquisition de la force publique pour s'opposer à l'exécution des lois et les dispositions légales. Mais l'accusation propagandiste se résumait à ce slogan « Mamadou Dia voulait faire un coup d'État à Senghor ». Passons sur le dossier Diouf-Wade. Le 15 mai 1993, Abdoulaye Wade et 3 membres de son parti sont arrêtés, soupçonnés d'avoir commandité l'assassinat de Maître Babacar Seye, alors vice-président du Conseil constitutionnel, qui est chargé de la proclamation des résultats de l'élection législative de février 1993. Ils sont relâchés 3 jours plus tard par manque de preuves. Le fameux cas Seck-Wade, les 7 mois qu'Idrissa Seck a passé dans sa cellule de Rebeuss entre 2005 et 2006 à l'époque où il était accusé de détournement de fonds et d'atteinte à la sûreté de l'État dans l'affaire des chantiers de Thiès. Actuellement, l'actualité nous présente 2 cas de figure isolés. La Cour de répression de l'enrichissement illicite crée une juridiction spéciale sénégalaise, a condamné Karim Wade à une peine de 6 ans d'emprisonnement et à une amende de 138 milliards. Il était accusé d'avoir illégalement acquis de l'argent par le biais des montages financiers complexes du temps où il était conseiller puis ministre de son père. Et terminons par le cas Khalifa Sall. Khalifa Sall est reproché de délits suivants: association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie sur des deniers publics, faux et usage de faux. Il fut emprisonné pour 5 ans avec amende. Avec tous ces événements que l'histoire n'oubliera jamais, l'emprisonnement au Sénégal de certains dirigeants politiques, un fait logique ou bien un fait politique? À vous de juger. Chronique donc sur les arrestations d'hommes politiques qui font volte face au régime. Voici à présent la page internationale qui nous mène au Togo en France.